Que se passe-t-il sur les plages de Cayenne, Rémire et d'Awala, Yalimapo? En ce mois de septembre, nous aurions dû assister à la fin de la période d'émergence des tortues luttes, quelques mois après la période de ponte qui a été paradoxalement bien meilleure que celle de ces dernières années. Oui, mais voilà, le nombre d'émergences, le nombre d'éclosions est particulièrement faible cette année. Que se passe-t-il et à quel point la situation est inquiétante? Pour en parler, Benoît de Thoisy est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Benoît de Thoisy, vous êtes le directeur de l'association Quata. On va reprendre les choses un petit peu dans l'ordre pour que tout le monde visualise un petit peu ce qui se passe depuis ces derniers mois. Avant même de parler des éclosions, déjà un mot sur les pontes. Vous avez terminé, là ça y est, vos recensements. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison quand on la compare évidemment aux saisons précédentes qui ont été à certains moments assez dramatiques? Oui, alors si on fait un recul sur ce qui s'est passé sur les plages de Cayenne et de Rémire, là nous c'est notre 26e saison d'affilée, donc on commence à avoir vraiment un recul important. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 26 ans ou qui nous suivaient il y a 26 ans, on a commencé donc avec quelques centaines de pontes au tout début des années 2000. On a eu une montée de l'activité de ponte assez extraordinaire puisqu'on est passé quasiment à 10 000 pontes en 2008-2009. Une décroissance ensuite très importante jusqu'en 2020. On est retombé entre guillemets à 160 pontes et depuis 2020 on a de nouveau un doublement des pontes tous les ans pour finir cette année à un peu plus de 1600 pontes. Voilà, donc loin du point le plus bas, mais loin encore du point le plus faible. Mais de nouveau, on avait une dynamique de ponte qui nous semblait particulièrement positive et entre guillemets intéressante. Voilà, vraiment, il nous semblait qu'on repartait sur quelque chose de plutôt favorable et de nouveau d'une dynamique positive pour les tortues luttes. Et d'assez encourageant. Là, vous parlez des tortues luttes. Si on fait le point également sur les autres espèces, la dynamique c'est à peu près la même ou bien sur il y a des les autres particularités? Sur les autres espèces, les plages de Cayenne n'ont jamais été des sites de ponte très importants pour la tortue verte, qui pond principalement dans l'ouest. Mais là, on a également depuis quelques années une augmentation très significative des tortues, de la ponte des tortues vertes. On est quasiment à 200 cette année, alors que les 10 premières années, on était plutôt aux alentours de 40-50 pontes. Donc une augmentation de l'activité de ponte continue. Ça devient un site vraiment, un vrai site de ponte de la tortue verte. Et la dernière qui vient pondre sur les plages de Cayenne et de Rémire, c'est la tortue olivâtre. Donc là, une année qui est globalement dans la moyenne de ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années. Et la toute petite surprise, ou qui est une grosse surprise d'ailleurs cette année, ça a été la présence de plusieurs pontes de tortues imbriquées. Alors la tortue imbriquée, c'est une autre espèce de tortue marine qui normalement pond dans les eaux beaucoup plus claires. On avait assez régulièrement, de temps en temps, une année sur deux, une ou deux pontes de cette espèce-là. Là, on en est au moins à 5 cette année. Bon, c'est anecdotique, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte que les plages peuvent être colonisées par d'autres espèces. Voilà, on ne peut pas, bien évidemment, faire des tendances, faire généraliser cette observation. Mais ça fait une 4e espèce, finalement, qui vient pondre sur les plages et ce qui appuie, en fait, d'une manière globale, vraiment l'importance de ces plages. Il y a peu de plages dans le monde sur lesquelles on a 4 espèces qui viennent pondre de manière assez significative. Cette dynamique-là et ce déplacement aussi finalement des espèces, je me souviens quand vous avez reçu il y a maintenant un an ou deux, lorsque la situation elle était quand même catastrophique concernant le nombre de pontes de tortues luttes. Est-ce que depuis vous êtes parvenu à affiner un petit peu votre regard sur les raisons en fait qui expliquent tous ces changements d'année en année? Les déplacements des pontes, maintenant, ils sont suivis vraiment à une échelle beaucoup plus globale. Hein. Comme je l'avais déjà dit précédemment, il y a des réseaux tortues marines qui sont particulièrement efficaces, qui échangent vraiment en continu. Le choix des sites de ponte, ça reste quand même un des mystères qu'on a. Il y a des sites de ponte qui ont des caractéristiques qui semblent globalement évidentes d'accès ou de non-accès, notamment sur les plages de Cayenne, les plages de Rémire, la présence d'un banc de vase, clairement qui va bloquer physiquement l'accès. Mais ensuite, après, on a des sites qui sont peu utilisés, on a des sites qui sont abandonnés, entre guillemets, on ne sait pas forcément trop pourquoi. Les tortues ont quand même cette capacité à coloniser très rapidement certains sites. Donc là, si on bascule un peu dans l'ouest, il y a des plages qui sont un tout petit peu à l'est de la réserve naturelle, qui apparaissent, qui disparaissent.
Et assez rapidement, au moins pour les tortues vertes, pour les tortues olivâtres, dès lors que pendant quelques années, il y a, voilà, au bout de 2 ou 3 ans, une nouvelle plage va assez rapidement être colonisée. Ça veut dire en fait que le message, il est passé assez rapidement entre ça, tortues. on ne sait pas. Ça, c'est vraiment, encore une fois, là, c'est vraiment là-dessus, on a un gros mystère. Est-ce qu'elle se repère avec le profil sous-marin à l'approche des plages, qui peut-être donne une indication sur le fait qu'il va y avoir une plage au bout. Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Ça, pour l'instant, on n'en a absolument pas la moindre idée. On pense, de ce qu'on en sait, on ne pense pas. Voilà, c'est probablement du repérage des fonds marins aux approches de la côte qui vont les emmener vers tel ou tel site. Mais là, énormément de mystères sur cette phase de choix du site de ponte. Là, la période de ponte pour les 3 espèces, c'est de janvier à juillet à peu près, c'est bien ça? En tout cas, là, c'est terminé pour les pontes. Là, c'est terminé. Donc, pour la tortue verte, c'est entre janvier et juin. Pour la tortue lutte, c'est à partir du mois d'avril jusque août. Et pour la tortue olivâtre, juin, juillet, août. Ouais. Donc bon bilan de ponte, c'est ce que vous nous avez dit. En tout cas, quand on compare ces chiffres aux années précédentes, on n'est pas encore revenu à ce que vous aviez pu observer il y a 15-20 ans. Et pourtant, et c'est pour ça qu'on vous a notamment invité ce matin, Benoît de Thoisy, les émergences. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qu'on aurait dû voir le nombre assez important de pontes qu'il y a eu ces derniers mois, il ne se traduit pas en nombre d'émergences en quelque sorte. Voilà, là c'est vraiment ce qui nous a inquiété de manière un peu on va dire fortuite, puisque ça n'a pas été quantifié. C'est vrai que nous, voilà, on est resté focalisé sur l'activité de ponte et on s'est dit en première partie de saison, voilà, nous ce qu'on va appeler notre saison tortue, qu'on repartait sur une dynamique positive. Et il y avait une espèce de suite logique en fait entre d'un côté le nombre de pontes et de l'autre le nombre d'émergences. On s'est pas trop posé la question des émergences et c'est au fur et à mesure que la saison avançait qu'on s'est tous dit, pour ceux qui sont un peu expérimentés sur la plage, qu'il manquait des tortues en fait et que les grosses séries d'émergence comme on avait effectivement avec un nombre comparable de pontes, on aurait dû voir énormément d'émergences de tortues luttes. Voilà, il y a eu au plus gros là fin août début septembre. Si on remontait 2 mois avant, on avait entre 20 et 30 pontes par jour de tortues luttes, et donc on aurait dû avoir tous les jours des centaines d'émergences, puisque donc je rappelle que un nid fait à peu près une centaine d'œufs. Et en général, il y a 70-80 tortues qui sortent sur cette centaine d'œufs. Donc si on multiplie ça par le nombre de pontes qu'il y a par nuit, clairement on arrive rapidement à plusieurs centaines d'émergences qui doivent sortir tous les jours. Oui, 80 fois 20, 30 tortues, donc ça fait voilà, beaucoup. Ça fait quand même quelques centaines qui doivent sortir. Et en fait, on s'est rendu compte, encore une fois, sans le quantifier, mais vraiment de l'intuition de personnes qui sont sur la plage tous les jours, on s'est dit, mais en fait, elles sont où les émergences? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont pas là? Et voilà. Et donc petit à petit, on a effectivement essayé de creuser un peu cette idée pour se rendre compte qu'effectivement il manquait beaucoup d'émergences, que les peu d'émergences qu'on voyait, le peu de nids qu'on voyait sortir avait en général très peu d'individus. On était très loin des 50, 60, 70 individus qui sortaient, de l'ordre de quelques unités. Parfois on a eu des nids avec 1 ou 2 ou 3 émergences, et on a énormément de nids qui ne sont pas sortis du tout. Je sais bien que vous n'avez pas de chiffres du coup à nous donner, parce que c'est beaucoup plus difficile de compter le nombre d'émergences par rapport au nombre de tortues adultes qui viennent pondre, mais très concrètement, ça veut dire quoi? Que parfois pendant plusieurs jours vous n'avez rien vu, aucune émergence? Exactement, sur certaines plages? Ça nous est arrivé, là tout le mois d'août et jusque début septembre, mais jusque mi-septembre, on avait des gens qui étaient sur la plage tous les jours. Et on a clairement fait des journées entières sans voir une émergence de tortue lutte, ou voir juste une trace ou 2 traces sur la plage. Donc là, c'est vraiment un déficit de l'efficacité du nid qui est absolument dramatique. Donc bien évidemment, on se pose les questions de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Donc assez naturellement, on a pensé aux conditions climatiques particulières de cette saison. Oui. Particulièrement chaude, record de chaleur en Guyane il y a quelques mois. Déficit de pluviométrique important. Ce qui est important également de voir, c'est que ce qu'on a observé à Cayenne, on l'a également observé sur Awala. Donc vraiment une tendance très générale d'une réussite, de ce qu'on va appeler nous dans nos termes, une réussite à l'incubation exceptionnellement faible. Donc est-ce que ça peut être le rôle de la température? Est-ce que ça peut être le rôle du déficit d'humidité? Ça peut jouer à ce moment-là, c'est-à-dire que les femelles viennent pondre normalement et des conditions environnementales qui sont très défavorables au développement des œufs.
On peut aussi évoquer l'idée, mais encore une fois, ce ne sont vraiment que des idées, qu'il a pu se passer quelque chose bien en amont, que pour déficit alimentaire, problème qu'ont pu rencontrer les femelles là où elles se nourrissent dans l'Atlantique Nord. Oui. Voilà, c'est le fonctionnement des tortues luttes. Elles se nourrissent dans l'Atlantique Nord dès lors qu'elles ont emmagasiné une certaine quantité d'énergie, c'est-à-dire de gras, concrètement de graisse. Elles quittent les zones d'alimentation, elles commencent leur migration, et toute cette graisse est convertie en énergie qui va leur servir à faire leur migration et à assurer le développement des œufs. Et donc on peut aussi, pourquoi pas, imaginer que l'alimentation n'a pas été correcte et que finalement les femelles ont pondu des œufs qui d'emblée étaient destinés à ne pas se développer pour cause d'un certain déficit. Voilà, tout ça c'est vraiment des hypothèses. Donc soit une hypothèse qui sont liées aux femelles globalement qui n'auraient pas réussi à accumuler les ressources nécessaires mais qui seraient quand même venues pondre, avec donc des déficits sur la composition des œufs par exemple, déficits sur la composition des coquilles qui auraient pu entraîner des mortalités, ou alors des œufs entre guillemets normaux qui auraient été pondus et des conditions environnementales qui ont entraîné une mortalité importante. Mais en tout cas, je vous relance sur quelque chose et vous avez déjà insisté dessus, mais il me semble que c'est important de le dire et de le répéter. Ce ne sont que des hypothèses. On aurait tendance un peu tous à vouloir une réponse un peu concrète et immédiate. Là, pour l'instant, on tâtonne en fait. Là, on tâtonne parce que la première chose, c'est qu'effectivement, c'est complexe. On est sur des tortues qui traversent l'Atlantique pour venir pondre, dont une partie de toute façon de ce qui se passe très très loin de nos côtes. Donc on maîtrise absolument pas tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à devoir, entre guillemets, réfléchir sur ces questions-là. Et donc là, tout ce déficit d'émergence, c'est de l'observation. Oui. C'est des observations et c'est pas des données. Et ça, c'est vraiment très important pour nous en termes de compréhension scientifique de ce qui se passe. Il y a vraiment, c'est vraiment deux choses différentes. Une observation, ça va être quelque chose de un petit peu instinctif comme ça. On observe quelque chose, mais ça nous permet de partir sur quelques hypothèses, mais en aucun cas pour l'instant on est en mesure de dire c'est la faute du changement climatique, c'est la faute d'El Niño, c'est la faute d'eux. Pour l'instant on ne sait pas, on a juste observé un phénomène qui effectivement a été inquiétant cette année. On verra les conditions climatiques l'année prochaine. Oui. Peut-être que ça n'aura été qu'un épiphénomène et puis on reviendra sur des taux à peu près normaux, entre guillemets, ou des taux attendus. Mais pour l'instant, l'observation de cette année est particulièrement préoccupante. Et on se rend bien compte qu'encore une fois, la situation elle est particulièrement complexe, de la même manière que sur les pontes, quand il n'y avait quasiment plus de tortues qui venaient pondre, votre association mettait en avant un certain nombre d'idées, d'hypothèses, de facteurs, certains plus ou moins importants, on va dire, mais c'était à chaque fois, et c'est encore une fois impossible de dire, cette raison, elle est primordiale pour expliquer tout ça. Non, sauf que, encore une fois, nous, on s'est focalisé, mais comme tout le monde, partout dans le monde, on se focalise effectivement sur l'activité de ponte. Ouais. Donc on commence de mieux en mieux à comprendre. On a quand même bien avancé depuis 25 ans sur la compréhension de ce qui fait que les tortues vont venir pondre ou ne vont pas venir pondre ou vont venir pondre à tel ou tel endroit. Le mode de fonctionnement de ces tortues a fait que, effectivement, d'un point de vue biologique, il est à peu près admis que vraiment l'important c'est la femelle et c'est le comportement de la femelle. D'accord. Et du coup, tout le monde se concentre effectivement sur ce qui se passe chez les adultes. Et on a du coup peut-être un petit peu délaissé ce qui se passait en amont, donc le fonctionnement de l'émergence, le fonctionnement d'un nid, le nombre d'émergences qui vont sortir, les taux de croissance des émergences. Et donc de ce fait-là, on a beaucoup moins de recul. On en a un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, on ne va pas dire qu'on repart à zéro, mais on se rend compte qu'il y a aussi besoin d'étudier cette partie-là du cycle de vie, avec pour l'instant, encore une fois, des impacts des différents facteurs environnementaux qu'on ne comprend pas encore bien. C'est du jamais vu en Guyane, on l'a bien compris. Est-ce que quand on regarde aussi d'autres sites ailleurs dans le monde, c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou c'est vraiment exceptionnel là ce qui est en train de se passer ? En fait, c'est ce qu'on a commencé à regarder et comme je le disais à l'instant, tout le monde se focalise partout sur l'activité de ponte et pas sur le taux de réussite des nids. Et on a finalement très très peu d'informations sur le taux de réussite des nids. On a quelques études qui avaient été faites à Ouala dans les années 70-80 qui vont nous servir de référence. Nous, on a eu quand même sur Cayenne une écloserie naturelle quand on a commencé l'activité Quata, donc entre les années 2001 et 2008. Donc on a quelques chiffres également. On a quelques chiffres au Mexique, on a quelques chiffres en Afrique, mais on a vraiment peu d'informations sur les taux de réussite. On a peu d'éléments de comparaison. Et pour ce qui s'est passé cette année, là, pour l'instant, on n'a pas d'informations de savoir si ça a été déjà observé ailleurs.
Sur l'écloserie, justement, vous venez d'en parler. À ce niveau-là, l'écloserie d'Awala, est-ce qu'elle peut faire quelque chose, Benoît de Thoisy, je suppose? Enfin, à la base, c'est ce qui avait été mis en avant, était montée pour lutter contre surtout les fléaux d'origine humaine, le braconnage, les chiens errants, mais pas pour la température ou l'humidité du sable. Techniquement, elle peut servir. On peut effectivement. L'écloserie actuellement, elle est sur la plage. Elle mime complètement les conditions naturelles. C'est-à-dire que c'est juste une zone sécurisée sur la plage. On pourrait tout à fait imaginer se servir de cet espace, servir de cet espace pour faire de l'ombre. Pourquoi pas pour amener de l'humidité sur un secteur de la plage. C'est techniquement possible. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça aurait un impact? Voilà, ça serait sans doute à tester. Après, on se pose également, on peut après légitimement se poser la question de l'intérêt entre guillemets d'aller, jusqu'où on va intervenir. Effectivement, l'écloserie avait son sens quand c'était pour sécuriser des œufs qui étaient sous des menaces anthropiques immédiates, notamment chiens, braconnage. On avait déjà commencé aussi à parler des problèmes d'érosion. Alors, est-ce qu'on est dans de l'anthropique, dans du pas anthropique? Est-ce que les phénomènes d'érosion sont amplifiés par les changements climatiques? Oui, probablement. Mais là, déjà, on commence un petit peu à déborder sur les menaces immédiates qui étaient vraiment chiens, lumière, braconnage. Là, se dire qu'on va faire un petit sanctuaire de la plage un petit peu rafraîchi, un peu plus humide, qui serait une zone complètement différente de ce qui se passe ailleurs, qui est sous une canicule et sous une sécheresse exceptionnelle. Je pense que techniquement on peut le faire. Après, c'est vraiment des choix d'interventionnisme qui vont devoir être réfléchis entre nous. Oui, ça pose une question sur le sens en fait de l'action humaine sur ces sujets-là. Ça pose effectivement la question au-delà de l'intérêt de savoir jusqu'où on essaye de contrer ou de retarder les effets de changements globaux si l'impact des changements globaux est avéré sur ces espèces-là. Jusqu'où on va, on peut effectivement aussi après aller climatiser des morceaux de la plage. Pour redonner des taux d'incubation. Mais à ce moment-là, on rentre du coup dans un cycle infernal. S'il faut rafraîchir la plage et la climatiser pour qu'elle reste accueillante et qu'elle continue à faire des tortues, lesquelles ne sont pas, lesquelles dépendent également des changements globaux. Donc, on va contribuer à amplifier en climatisant la plage. Au bout d'un moment, ça peut éventuellement perdre un peu de son sens. Vous êtes dans quelle dynamique, vous, personnellement, là, en ce moment, quand vous voyez cette situation-là et les possibilités qui s'offrent à vous? Là, clairement, un peu dérouté par la saison. Là, c'est vrai qu'on était encore une fois dans quelque chose de positif, dans une dynamique positive. Ouais. On s'était dit, ok, on a un outil, l'écloserie, qui nous permet de compenser beaucoup de menaces sur Awala. Oui, on a ciblé un problème et donc on propose une réponse. Voilà, là, on avait une réponse. Le travail sur Cayenne, après 25 ans, 26 ans, portait vraiment ses fruits, notamment dans le travail avec les collectivités, dans le travail avec les riverains, sur la problématique des lumières, sur la problématique des chiens qui avait été majeure l'année dernière et qui finalement avait été plus ou moins régulée. Donc en termes d'activité de ponte, en termes de préservation des sites, on était sur une dynamique plutôt positive. Voilà. Et là, vraiment, ça a été un peu la claque de se rendre compte qu'il y avait finalement un autre problème qui apparaissait. Alors encore une fois, si c'est un événement climatique ponctuel, météorologique ponctuel, ça va, les tortues s'en remettront et nous on s'en remettra aussi. Clairement, si on est dans une dynamique de beaucoup plus long terme, ce à quoi on peut s'attendre, ça va être soit se dire, effectivement, on essaye de maintenir encore un petit peu les plages comme les plages de Guyane comme étant des sites de ponte favorables. Après, ce qu'il est possible, assez probable, c'est que finalement ces sites de ponte, s'ils deviennent trop chauds, vont petit à petit être désertés par les tortues. Et qu'elles aillent peut-être ailleurs, elles iront pondre ailleurs. C'est déjà observé sur la côte atlantique américaine où, dans les années 70-80, il y avait des pontes qu'en Floride et puis petit à petit, les tortues sont montées. Voilà, donc on peut aussi se dire qu'elles sauront, entre guillemets, peut-être s'adapter. Il faudra qu'elles s'adaptent assez vite parce que là, les températures montent vite. Et peut-être que effectivement, si les plages dans 20 ans, 30 ans en Guyane sont pendant toute la saison à 35-40 degrés, clairement ça sera plus des sites de ponte favorables. Et là on pourra effectivement juste se dire que espérer qu'elles soient en mesure, elles, de changer, mais on va pas changer la plage, on changera pas les plages équatoriales, bien évidemment. Merci beaucoup Benoît de Thoisy d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, directeur de l'association Quata, pour revenir sur cette situation donc particulièrement inquiétante concernant le nombre d'émergences sur les plages guyanaises. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Radio Pays.